Pour aller à 10 000 euros par mois, il faut travailler comme un ouf. Après, il faut devenir CEO de son business. Je vous explique. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils se trompent de phase en fait. Quand ils passent les 10 000 par mois, ils continuent d'agir comme s'ils étaient en dessous et avec les mêmes méthodes qui leur ont permis d'aller à 10 000. Et les personnes qui ne sont pas encore à 10 000 par mois, elles commencent à vouloir tout déléguer, à devenir CEO de leur business. Pour aller à 10 000 par mois, il faut que tu résous un problème douloureux, urgent, reconnu, dans un marché qui est en croissance. Il faut que vraiment tu impactes les gens, que tu aies un très bon service. Ok. Et il faut que tu sois un bourrin sur chaque partie de ton tunnel. Système d'acquisition, système de conversion et ensuite délivrabilité du produit. Ok. Il faut que tu sois excellent sur ça, que tu ailles à fond, que tu ailles vite. Donc par exemple, tu postes du contenu, tu fais des R1, des R2, tu convertis les gens et tu fais ton coaching. Il faut que tu sois bon. Ce qui va compter là, dans cette période jusqu'aux 10 000 par mois, ça va être le mode conquête, ça va être d'être agressif, ça va être d'aller vite, d'aller à fond. Ok. D'être vraiment bon sur la partie volume. De ne pas commencer à vouloir tout déléguer. Évidemment, garder un œil sur, ok, qu'est-ce que je peux déléguer? Parce que déléguer, c'est surpuissant, c'est un des effets de levier les plus puissants, évidemment. Ok. Mais globalement, il faut être un bourrin. Moi, les périodes où j'ai fait le plus d'argent, c'est quand? C'est quand j'ai pris le téléphone. C'est quand j'ai pris le téléphone, j'ai appelé tous les leads. J'ai appelé tout le monde. J'ai envoyé des messages. Je me souviens, là, à 3 minutes à pied de chez moi, il y a un restaurant. J'y allais à 22 heures. Je vous jure que c'est vrai. Je prenais un décaféiné allongé. La commande, what the fuck. À 22 heures, normalement, les gens prennent un cocktail. Mais moi, j'y allais pour travailler. Et je reprenais mon habitude du matin de boire un café, mais sans caféine pour bien dormir. Bref, je me posais, j'envoyais 80 messages, en fait. Et le lendemain, au café, le matin, qui est juste après le restaurant, j'envoyais 90 messages aussi. Je m'en souviens 90 parce que j'avais pris des captures d'écran. Il y avait 9 captures d'écran de 10 messages. Parce qu'il y en a 10 qui rentrent sur Instagram quand tu captures l'écran avec mon téléphone. Bref, il faut activer le mode bourrin. Il faut vraiment faire ça. Et la plupart des gens, ils sont concentrés sur faire des revenus passifs. Mais c'est plus tard. D'abord, tu bosses comme un malade et ensuite, ça deviendra un revenu passif. Même si je ne crois pas vraiment qu'il y a des revenus passifs si tu veux des vrais gros revenus. Il n'y a jamais quelque chose de passif. Même l'immobilier, les gens ils disent un revenu passif. Bah non, tu dois quand même gérer toutes les galères administratives, meubler le truc, gérer les problèmes avec les locataires, etc. C'est jamais 100% passif. Et d'ailleurs, c'est quoi le but de la vie? C'est avoir des revenus passifs? Vraiment? Non. Revenu actif, 10 000 euros par mois. Faut charbonner, faut être en mode conquête. Napoléon, mettez un chapeau le matin, buvez des cafés, mangez des steaks, faites des trucs. Il faut bosser. Mettez de la clarté mentale et bossez. C'est ça qu'il faut pour aller aux 10 000 par mois. Et si vous n'avez pas une compétence pour aider les gens vraiment, que ce soit les aider dans leur business, les coacher, peu importe ce que vous voulez faire, ok, moi je vous conseille de faire un business aligné où vous aidez les gens qui ont le profil de l'ancien vous à résoudre les problèmes que vous avez déjà résolus dans votre vie, ok, ce que je fais exactement avec cette vidéo. J'aurais eu besoin de cette vidéo il y a un moment. Vous mettez de la clarté mentale sur votre tunnel, donc vous dessinez un tunnel comme ça, acquisition, qualification, conversion. Qualification, c'est optionnel, mais acquisition, conversion, et ensuite délivrabilité et système de fidélisation. Ok? Donc vous mettez vraiment le truc sur papier, et ensuite il faut foncer comme un bourrin. Mais, une fois que vous arrivez aux 10 000 euros par mois, environ 10 000 euros par mois, là par contre, là c'est intéressant. Là, ça devient intéressant parce que tu vas t'extirper de ton business et le regarder en fait et devenir CEO de ça. Et il faut plus que tu sois dans l'opérationnel. En tout cas, c'est l'idée. Ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est pas simple. Il faut recruter, il faut mettre en place des process. Et ces process et les personnes que tu recrutes, c'est elles qui vont te permettre de passer un vrai step après les 10 000 euros. Je sais que la manière que j'ai utilisée pour arriver aux 10 000 euros par mois, c'est absolument pas la manière que je vais utiliser ensuite. Pourquoi? Parce que j'ai 24 heures dans une journée. Je dois dormir, je dois m'entraîner, je dois faire plein de trucs. Genre, je peux pas bosser tout le temps. Et vous non plus. Et donc, si vous voulez vraiment scaler, passer des vrais steps, et ça, c'est le fruit de mon apprentissage, mais aussi donc de mon expérience personnelle, mais aussi de ce que j'ai appris, de ce que j'ai écouté. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, en tout cas de connaissances entrepreneurs, qui font plus de 100 000 euros par mois, plus de 200 000, 300 000. J'ai parlé avec des gens qui font plus de 400 000 euros par mois, plus de 1 million par mois, j'ai parlé. Je vais pas vous dire exactement qui, mais bref, il y en a qui savent. Mais bref, il faut s'enlever en fait. Et c'est l'équipe qui va faire pour toi. C'est les process que tu as mis en place, les trucs automatiques. Pour ça, une question hyper importante. Qu'est-ce qui est essentiel que je fasse moi dans mon business? Par exemple, moi, les vidéos YouTube, je vais pas les remplacer. C'est moi, je dois le faire moi. Les coachings, j'ai réfléchi. Est-ce que je peux remplacer dans les coachings? Parce que ça me prend quand même du temps. Dans mon offre, il y a beaucoup de coaching par semaine. Il y a beaucoup de coaching de groupe par semaine. Est-ce que je peux remplacer? Je me suis posé la question, je me suis dit, ok, en vrai, non, parce que pourquoi?
j'adore faire les coachings et c'est ma valeur ajoutée. C'est que c'est moi directement dans le truc qui donne mon énergie, mon temps, mes conseils, ma vision stratégique. Et ça, c'est ma zone de génie. Donc en fait, je vais travailler, et c'est ça une fois que vous passez les 10 000 euros par mois, uniquement sur votre zone de génie. Ok, uniquement sur vos forces. C'est pas utile que ce soit moi qui prospecte. C'est pas utile que ce soit moi qui fasse mon montage Instagram. C'est pas utile que ce soit moi qui fasse même mes appels de vente. Je suis pas mal en vente. Je suis un très bon vendeur en vrai. Et j'ai coaché des gens sur la vente. Je coach des gens sur la vente. Je suis vraiment bon dans ça. Mais c'est pas mon extrême zone de génie. Donc à terme, je sais que je vais le déléguer à quelqu'un qui vraiment adore la vente. Ok? Mais c'est au fur et à mesure. D'abord, je délègue le setting. Ensuite, je délègue aussi, du coup, le contenu. Pas tout, parce que j'ai des idées de contenu et je suis très fort dans ça. J'ai fait des millions de vues avec mon compte de coach. Peut-être que vous l'avez pas vu puisque vous êtes abonné qu'à mon compte business. J'ai fait des millions de vues. J'ai fait une vidéo à 1,4 million. J'ai fait des tonnes de vidéos au-dessus des 200, 300, 400 000 vues. Plein au-dessus de 10 000, 50 000, 100 000. Bref, j'ai fait 350 vidéos en moins d'un an. Ok, je postais 2, 3 réels par jour. Il y a un jour où j'ai posté 4 posts sur Instagram. Donc vraiment, je connais le truc. Mais à terme, je vais déléguer ça. Ok? Pourquoi? Parce que si je veux vraiment gagner comme il faut des sous, il faut apprendre à déléguer. Et la plupart des gens, ils se trompent de phase en fait. Ils sont là à 10 000 euros par mois, ils croient qu'il faut continuer le mode Napoléon, le mode conquête, alors que non, c'est juste le train qui t'a amené de là à là. Mais ensuite, si tu veux monter plus haut, il faut changer de train. Et inversement, toi, tu essayes, peut-être si t'es pas encore aux 10 000 euros par mois, d'utiliser le train qui prennent là les gens, parce qu'ils t'en parlent de ce train-là, ouais, comment recruter, déléguer, etc. Mais t'es pas dans ce train. Pour aller à 10 000 euros par mois, fais limite tout seul, réfléchis même pas, et juste optimise ton temps et travaille beaucoup et fonce. Et va faire ce qu'il faut. Moi, je l'ai fait. Tous mes amis qui sont entrepreneurs et qui ont du succès l'ont fait. T'es pas censé déléguer en fait en dessous de ça. Tu peux aller en mode conquête si tu as une bonne offre. En étiquette, c'est ça l'avantage. Si tu as une bonne offre, un bon système d'acquisition et un bon système de conversion, tu peux aller aux 10 000 euros par mois. Et une vraie compétence, donc c'est dans la bonne offre, un vrai truc à apprendre aux gens, évidemment. Bref, let's go, va chercher des bons chiffres. Oublie pas d'aimer le processus, de kiffer le processus. Te trompe pas sur quelle étape tu dois faire. Mets de la clarté, kiffe le process. C'est ça un peu mes valeurs, ma vision. Mets de la clarté, kiffe le process. Let's go.